Quand j'ai vu l'établissement, je me suis dit, ok, ça c'est vraiment un établissement très sympathique à exploiter. J'en ai parlé à 2 personnes proches de moi, dont un ancien client, vu que je suis un ancien de l'Orica. J'ai travaillé en brasserie, comme tu le sais. Et avec une personne qui a déjà de l'expérience dans l'arrière-comptoir, moi qui avais l'expérience au niveau de tout ce qui était contrat et marge de négociation avec les fournisseurs, et une personne qui vient d'un tout autre milieu, le milieu du textile, en gestionnaire d'entreprise, donc il s'occupe plus de la gestion des affaires. On a décidé d'investir dans l'image Notre-Dame, parce que la situation, parce que le contexte, parce que l'authenticité, parce que l'aspect bruxellois, on a trouvé tout ça génial. Mais on a consciemment décidé de ne pas faire de la surpublicité, mais de surtout travailler avec le bouche à oreille. Donc petit à petit, les gens commencent à réapprendre que l'image est rouverte, qu'il y a de nouveau un établissement typiquement bruxellois, en plus, parce qu'il y en a d'autres bien entendu, sur le centre-ville, à 50 mètres de la Grand Place finalement. En effet, la plupart des gens croient que l'Orica emploie des gens sous-qualifiés. On a parlé là tantôt de choix de bière. C'est pas tout d'avoir certains produits. Il faut aussi expliquer à ton personnel comment les vendre, comment les servir, comment entretenir tout ça. Donc ce n'est pas... Je crois que c'est une profession qui est vraiment sous-estimée. Ça, c'est déjà une chose. Au niveau des pouvoirs politiques, encore une fois, je crois que si on prend des mesures plus drastiques vis-à-vis de l'Orica, il faut des compensations pour l'Orica, de l'autre. On parle de 65 000 à 72 000 établissements Orica en Belgique. On va dire qu'il y a une personne employée par établissement Orica, et je suis en dessous. On parle de 72 000 emplois, ou 65, c'est selon. En ce qui concerne l'interdiction de fumer, je crois que actuellement, le jour d'aujourd'hui, ce que les gens de l'Orica ont perdu, ils l'ont perdu. Donc ça, c'est écrémé. Maintenant, c'est à l'exploitant d'être vigilant, à proposer des alternatives qui soient valables pour leurs clients. Tu vois qu'on a essayé, avec le peu de terrasse qu'on a ici, de mettre une bâche de... Il est possible qu'on chauffe aussi. Mais là, on va plus loin que l'image. De par mon expérience, force est de constater que certains respectent la loi et d'autres ne la respectent pas. Et ceux qui ne la respectent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix de la respecter ou de ne pas la respecter. Parce que justement, ils n'ont pas trouvé d'alternative, ils n'ont pas la possibilité de trouver des alternatives, ils n'ont pas nécessairement une terrasse, ils n'ont pas nécessairement un espace qui doit être non fumeux, non accessible pour les gens qui passent au WC, etc. etc. Mais ok, on a dû se plier à cette directive européenne sur l'interdiction de fumer. Les dégâts ont été faits, je crois, en grosse partie. Le gros problème au niveau des instances politiques, mais ça c'est pas à moi de me prononcer là-dessus, c'est qu'on prend beaucoup de mesures pour contrecarrer ce qui se passe pas bien dans l'Orica, mais on ne prend aucune mesure pour aider les gens qui investissent dans l'Orica, ou très peu en tout cas. Bien se préparer, bien compter ses sous, bien gérer ses investissements, ça je crois que c'est vraiment essentiel. Oui, bien sûr, le débit de la bière est important, la manière dont la bière est débitée, les produits qu'on choisit sont importants. Même plus que la bière, la carte qu'on décide de prendre à côté, oui, bien sûr, c'est important.